Stress au travail, rupture amoureuse, nervosité, surpoids, deuil ou encore tabagisme, la psychanalyse ou encore les coachings personnels pourront-ils solutionner ce type de problème? La formule serait-elle bénéfique chez nous? On en parle avec nos deux invités, psycho-patriciens. Et je vous le disais en titre, surplus de travail, anxiété, manque de confiance en soi, insomnie, nervosité. Comment sortir de cette prison mentale? Les solutions préconisées sont déjà proposées en France par exemple, lesquelles sont d'ailleurs prêtes à venir chez nous, des thérapies, des coachs personnels ou encore l'hypnose. Mais au fait, en quoi cela consiste-t-il et est-ce que ça marche surtout? On en parle avec nos deux psychothérapeutes qui sont sur le point d'ailleurs d'ouvrir un centre d'Arabia Psy, c'est comme ça que ça s'appelle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je lis les problèmes que vous réglez: anxiété, obésité, surpoids, rupture amoureuse, tout type de douleur. Arrêt du tabac. Arrêt du tabac. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les solutions, vos Eh bien, antidotes, comme ça en général? En général, on va dire qu'aujourd'hui, les thérapies brèves apportent des résultats assez probants en l'espace de quelques séances pour perdre du poids, arrêter de fumer. Et tous les problèmes relationnels divers et variés qu'on peut rencontrer, aussi bien au travail, les risques psychosociaux qui existent en entreprise, qu'on pourra développer un petit peu plus tard si vous le souhaitez, et tout ce qui va être qualité de vie au travail et aussi au sein du développement personnel, aussi bien dans le coaching privé, du coaching professionnel, coaching sportif, la préparation mentale et diverses choses qu'on peut amener. Vous répondez à plusieurs malaises. Oui. Je le disais, il y a tout type, il y a même comment on se remet d'une longue maladie. Vous avez trouvé la formule du bonheur en fait. Disons qu'on fait en sorte de pouvoir se rapprocher le plus possible de cette formule-là. La formule n'est pas magique, mais elle passe aussi par le fait que notre mental est important, la condition physique. Et la condition physique va dans le sens que nous avons une connexion entre notre mental et notre corps et qui nous amène à ce que nos pensées puissent accélérer des process de cicatrisation et d'amélioration. Alors Francis Peto et Shiraz Moujabi, vous allez bientôt ouvrir un centre à Alger qui s'appelle l'Arabia Psy. Comment ça marche? Comment on fait pour prendre rendez-vous? Vous proposez des séances concrètement? Concrètement, en fait, Arabia Psy, c'est un petit pôle qui va s'ouvrir et qui va toucher tout le monde arabe, en commençant par l'Algérie, parce que c'est mon pays, je dois ça à mon pays. Et puis, il y aura d'autres formations qui vont se dérouler du Maroc au pays du Golfe, en passant par le Liban aussi. Donc, on fait trois types de formations. Formation pour tout ce qui est coaching, pour tout ce qui est thérapie, et puis préparation mentale. Normalement, ça devrait commencer officiellement à partir du mois de janvier, si tout va bien. Et puis, normalement, on va former principalement des thérapeutes pour aider la population à surmonter le stress qu'ils vivent au quotidien, les problèmes qu'on retrouve et qu'on rencontre le long de notre vie personnelle ou professionnelle. Et par exemple, moi, si je suis atteint d'une maladie, ou je ne sais pas, moi, on va parler de cas plus concrets pour qu'on puisse comprendre. Si je sais pas, un deuil, une maladie, je viens vers vous et comment ça se passe? Vous me conseillez, vous me prenez des séances, comment ça concrètement? Alors, concrètement, la première des choses, c'est en collaboration avec la médecine, le pôle médical, c'est aller vérifier s'il n'y a pas des problèmes qui sont de l'ordre du médical. Une fois que tous les critères ont été balayés pour vérifier que ce n'est pas de l'ordre d'un problème purement médical, c'est que bien souvent c'est un problème qui est de l'ordre somatique et ça va être dans ce cas-là plus à de la thérapie ou aller rechercher des solutions. Et c'est en collaboration justement avec la médecine qu'on peut être beaucoup plus efficace. Vous avez déjà utilisé ce genre de solution en France. Qu'est-ce que ça donne sur un panel? Personnellement, pour un arrêt du tabac, il y a une probabilité, je fais des statistiques assez souvent, 60% d'arrêt du tabac sur une séance.
Une séance. Sur une première séance. Combien Après, une séance qui dure 1 h 30 1 h 30 à peu près, ou sur lequel, si c'est en lien qu'avec juste du tabac, eh bien ça se règle en une séance. Par contre, s'il y a d'autres choses qui sont plus importantes derrière, comme par exemple le tabac peut être une manière de compenser le stress ou autre chose, et bien là, dans ces cas-là, il va falloir résoudre le problème de stress avant de s'occuper du problème du tabac. Donc c'est pour ça que on va creuser plus loin. Exactement. Je voudrais parler de la psychanalyse en général. En France, là, c'est lettres de noblesse. Oui, tout à fait. Françoise Dolto, Elisabeth Ionesco, vraiment la psychanalyse est presque sacralisée en France. Oui. Mais on voit par exemple, en Occident en général, il y a une espèce de perte de sens. On a plus de mal à vivre ensemble, on ne croit plus autant dans le futur. On voit la montée du populisme, de l'extrémisme. Et on se rend compte que, je me pose la question, est-ce que ces sciences humaines ne sont pas à la limite, ou en tout cas n'arrivent pas à apporter des réponses adéquates au vivre ensemble, au sens commun? Alors, il faut savoir que la psychanalyse part sur un principe qu'il faut plusieurs années de psychanalyse pour pouvoir se sortir d'une problématique. Donc ça signifie que si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés relationnelles ou autre chose avec votre patron ou des fois avec vos conjointes, eh bien il se trouve qu'il va falloir longtemps avant de trouver des solutions. Il y a des solutions qui existent depuis les années 70 qui sont beaucoup plus efficaces dans travailler sur des relationnels, des thérapies qui sont beaucoup plus d'impact et en l'espace de quelques séances qui arrivent à des résultats quasi similaires. Alors, il faut bien comprendre que la psychanalyse a toujours ses lettres de noblesse, que ce soit la psychologie traditionnelle et tout. Il faut voir qu'on travaille aussi en collaboration avec ces personnes-là, parce que des personnes ont besoin de psychanalyse, et des personnes qui veulent avoir des solutions qui sont plutôt rapides, efficaces et tout de suite, parce qu'on est dans une société de consommation qui est vraiment dans « je veux tout de suite », et bien dans ces cas-là, s'orienteront plus sur des thérapies brèves. Voilà, exactement. Mademoiselle Moudjabi, vous êtes, vous l'avez dit, d'origine algérienne, vous êtes algérienne. Oui, tout à fait. Vous connaissez aussi bien notre société. Est-ce que ce genre de discipline, la psychanalyse en général, a des chances d'apporter des réponses à nos maux aujourd'hui? Déjà, nous, le peuple algérien, il a vécu la guerre de l'Algérie, il a vécu la décennie noire, on a vécu des tremblements de terre, on a vécu des inondations, plus le stress permanent tous les jours. Là, les embouteillages, en quelques jours, on a vu le stress qui... Voilà, donc du coup, je pense que le peuple et les personnes ici, ils ont vraiment besoin de ce genre de soins pour ramener un bien-être, qu'ils ont vraiment besoin de ça, en fait. En réalité, il y a plus de demandes, sauf que généralement, ils ne savent pas où se diriger pour avoir ces solutions-là. Alors nous, avec les formations qu'on va organiser pour former des thérapeutes, ça va apaiser vraiment ces tensions, on va dire. Vous ouvrez votre centre, on le rappelle, en janvier prochain. Oui, tout à fait. Comment ça va se passer? Il faut prendre rendez-vous dès maintenant? Il faut aller sur Internet? Non, en fait, la structure, il faut le temps qu'elle se mette en place pour que tout soit vraiment bien réglementaire et comme il se doit. Après, les formations sont dédiées pour toute personne, pas forcément spécialisées, que ce soit pour les psychologues ou les médecins. Les médecins vont s'intéresser à l'hypnose, plutôt hypnose clinique. Les psychologues vont s'intéresser plus à la gestion des traumas, des phobies, autre chose. Mais il est clair que toute personne peut devenir demain thérapeute à condition qu'il ait vraiment dans l'envie de vouloir aider son prochain. C'est adressé à toute personne. Shiraz, un dernier mot peut-être? Oui, je remercie déjà que l'acceptation que vous nous recevrez avec plaisir, on y sera de toute façon sur ce plateau, de votre centre, Inch'Allah. Et puis effectivement, moi c'est vraiment un honneur pour moi de ramener ce genre de projet et faire ce genre de projet ici en Algérie. Et je remercie aussi Monsieur Peto le fait qu'il a cru en moi et qui a vraiment voulu que l'ouverture ça se fasse déjà ici en Algérie avant n'importe quel pays arabe. Merci à vous deux, on sera au rendez-vous en tout cas. Merci d'être venus et à la prochaine.